en direct du mondial de la moto sur le stand de Honda. Honda qui propose une nouvelle variante de son concept Neosport Café. Le voici, le café. Non, je déconne. En vérité, c'est ça. Vous avez reconnu sans doute la base technique, c'est celle de la CB650F, même si sur le stand Honda France refuse de confirmer cette information. Donc on est avec une moto donc, de type 4 cylindres en ligne qui développe 91 chevaux. Cette puissance permet par ailleurs de proposer une déclinaison permis à 2 bridée à 47,5 chevaux. Pas inintéressant. Cette moto, donc, elle reprend cette ligne caractéristique déjà déclinée par Honda sur la CB1000R, puis sur la CB125R et sur la CB300R qui se trouve ici sur ma gauche, à savoir un mélange assez audacieux et ma foi plutôt réussi d'éléments rétro, donc notamment ce phare rond, ces écopes, ce réservoir assez allongé, avec des éléments beaucoup plus modernes, notamment l'instrumentation, cette fourche inversée, ces étriers radio. Un mélange, encore une fois, je le disais, réussi. Donc Honda a repris ses fondamentaux pour explorer donc cette nouvelle thématique 650 qui vient finalement combler un vide dans cette nouvelle gamme Neosport Café, puisqu'on avait donc la 125, la 300 et on passait directement à la 1000. Désormais, donc, nous aurons une cylindrée intermédiaire, qui plus est une cylindrée assez appréciée de pas mal de motards, parce que la 1000 peut faire un petit peu peur. Donc là, 650, forcément, on est sur une cylindrée un peu plus accessible. Le seul point qui nous étonne un tout petit peu là, pour l'instant, nous à Motonet, c'est qu'on aurait imaginé peut-être que Honda, pour se caler un peu plus dans la tendance actuelle du marché, serait peut-être monté un petit peu en cylindrée, notamment vers du 750 ou 800, pour aller se confronter un peu plus frontalement à des MT-09 par exemple, ou des Z900. Mais bon, Honda, comme souvent, fait un choix audacieux, ne fait pas dans le conformisme, reste fidèle donc à sa cylindrée de 650, et si le moteur est retravaillé intelligemment avec pourquoi pas une nouvelle injection, un échappement, des profils d'arbre à cam différents, on peut aussi être en face d'une moto qui va offrir beaucoup plus de caractère que la CB650F, qui n'est pas franchement réputée pour justement son tempérament mécanique. Vous notez au passage que cette moto adopte une très belle fourche inversée, au pied desquelles sont installés des étriers radio Nissin. Tout ça, ce n'est pas présent sur la CB650F d'origine, qui est plus basique. Donc là, on est encore sur justement une approche un petit peu sportive. En revanche, il est très peu probable que le modèle de série soit équipé de cette splendide double sortie d'échappement de ces SC Project avec cache en carbone. On aura évidemment un silencieux beaucoup plus conventionnel et en plus qui devra répondre aux normes, actuellement Euro 4, Euro 5 en 2020. De même, ces couvre-culasses rouges, est-ce qu'on les retrouvera sur le modèle de série? Rien n'est moins sûr dans la mesure où les actuels CB1000 Neosport Café n'ont pas ce genre d'artifice esthétique. Même chose aussi pour cette selle au toucher Alcantara. Ça, à mon avis, sur le prototype de série qui sera révélé début novembre au salon de la moto EICMA de Milan, on n'aura sans doute pas ça. En termes de prix, c'est un petit peu dur à l'heure actuelle de vous communiquer une estimation. D'une part, parce que Honda, pour l'instant, garde motus et bouche cousue à ce niveau. Tout ce qu'on sait, c'est que la CB650F actuellement est commercialisée 7 900 €. Donc on peut supposer que cette extrapolation un peu mieux équipée, avec, comme je vous l'ai dit, un train avant rehaussé et donc un physique revu un peu plus sportif, risque d'être sensiblement plus chère. Si elle est un tout petit peu trop chère, elle va pour le coup se retrouver en confrontation directe avec des motos de plus forte cylindrée, ce qui va rendre justement ces futures confrontations à venir très intéressantes. Je vous laisse admirer une dernière fois donc ce très beau concept, donc à l'état de prototype, on le répète bien, ça nous donne les grandes lignes de la version définitive, mais ce n'est pas le modèle de série.